Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est une histoire horrible, c'est dégueulasse, c'est inhumaine, c'est insupportable, intolérable. Il y a des gens qui vont dire, oh, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Non, c'est pas tous, c'est clair. L'affaire Balthazar, en Guinée équatoriale. Je veux aborder cette affaire, pas pour vous donner l'information, mais pour vous montrer un aspect de cette affaire-là qui devrait intéresser toutes les populations africaines et surtout les gouvernements africains, qui devrait nous ouvrir les yeux et savoir pourquoi nous sommes sous-développés, pourquoi nous échouons. Je n'ai pas parlé de cette affaire-là parce que je trouve ça très dégueulasse. C'est malheureux pour les victimes, j'allais dire, les couples qui vont ou qui se sont déjà même séparés à cause de ce Balthazar. Pour ces familles qui sont détruites carrément, parce que lorsqu'un couple se sépare, surtout lorsque les enfants sont encore mineurs, c'est très très difficile pour eux. Il y a un élément particulier. D'abord, je vais vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, c'est qu'on a trouvé un monsieur qui s'appelle, c'est son nom c'est son nom d'acteur, voilà, c'est son nom hollywoodien, qui s'appelle Balthazar, en Guinée équatoriale. C'est un directeur d'une entreprise d'État. Son père est le directeur de la commission de, je pense, de la CEMAC ou quelque chose. En tout cas, il a une très haute responsabilité. Au niveau africain d'ailleurs, de la sous-région. Alors, ce monsieur, on a trouvé, il a été arrêté pour détournement de près d'1 milliard de francs CFA. Et pendant qu'il était en prison, l'enquête était en train de se poursuivre, on a découvert des photos, des vidéos, où monsieur était dans des états, dans des ébats X, avec près de 400 femmes, pour la plupart des femmes mariées, femmes de ministres, femmes de directeurs, femmes de ceci, femmes de cela, directeur de la police, fille de ceci, femme de la famille, frère, cousin, machin, oncle et autres. En fait, c'est le P. Daddy de l'Afrique. Ce que vous avez vu là. D'ailleurs, ils se connaissent même avec P. Daddy, donc c'est normal, il est à la bonne école. C'est en fait le P. Daddy de l'Afrique. C'est une affaire horrible, horrible. Mais il y a quelque chose que je retire dans cette affaire, quelque chose de particulier. En fonction de la réaction du gouvernement équato-guinéen, qui est tombé hier, j'allais dire, lundi 4. Cette réaction, c'est de décider de virer, de licencier tous les hommes et les femmes qui, dans les bureaux de l'État, dans les ministères, ont fait ces pratiques-là. Il faut les licencier tous. Sans aucune autre forme de procès. Une bonne réaction. Je trouve que c'est tout à fait normal. Mais ça m'amène à quelque chose, à une réflexion. Déjà, le gouvernement décide comme ça, parce que les vidéos en question, les 400 vidéos là, il y a d'autres qui disent qu'il y en a même 1000. Mais en tout cas, officiellement, c'est 400 vidéos que nous entendons partout. Quand c'est sorti, quand cette affaire a explosé, c'était 400 vidéos. C'est que ces 400 vidéos, l'État a dû les visualiser. Et s'est rendu compte que beaucoup de ces films X se passaient dans les bureaux
Et oui, c'est ça le problème. Beaucoup de ces films se passaient dans les bureaux. Ce sont entre collègues, hein, des collègues, parce que le monsieur il était tellement... c'était un Terminator des femmes, donc il prenait dans un même bureau, il pouvait prendre même 10. C'était pas son problème. Et ça se passait donc parfois dans les bureaux. Et certainement qu'il n'est pas le seul. C'est pour ça que le gouvernement a pris cette disposition. Et le gouvernement doit avoir des informations. Alors, la leçon que je tire, c'est laquelle? C'est qu'en fait, nos pays sont en faillite parce que l'élite, les experts, c'est ce qu'ils font dans les bureaux. Je reprends. Pourquoi, question, pourquoi nos pays, nous avons des cadres qui ont étudié dans leurs écoles et autres, mais quand même, on fait qu'échouer. On n'arrive pas à s'en sortir. Parce que le pays, la Guinée n'est pas le pays, le seul pays africain qui n'avance pas. Tous les pays là, sur l'Afrique centrale, aujourd'hui on commence à voir des pays qui avancent, c'est seulement au Burkina, Mali, Niger. C'est pour ça que d'ailleurs tout le monde, on est unanime que l'avenir de l'Afrique se trouve là. Mais regardez ces pays-là, ils n'avancent tous pas. En Afrique centrale, là, vous allez dans le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, les autres pays là, la Guinée et autres, ça n'avance pas. Le Rwanda, c'est seulement, ça n'avance pas. La guerre en RDC, tous ces pays-là, ils n'avancent pas. Au Rwanda, le gouvernement rwandais prend des femmes, ils envoient en mission dans des ambassades pour faire la prostitution diplomatique. Donc, ça c'est un problème pour le développement de l'Afrique. C'est ça qui freine, ça c'est l'un des problèmes qui freine le développement de l'Afrique. En dehors du comportement de l'impérialisme que nous subissons jusqu'aujourd'hui, il y a ce problème de Balthazar. Le phénomène de Balthazar là, est l'une des causes du sous-développement de l'Afrique. Mais quand vous avez un expert qui s'assoit devant son bureau, il a laissé la femme et les enfants à la maison, il s'assoit devant son bureau pour travailler, et en bas il y a une femme qui est là, mais qu'est-ce qu'il peut sortir? Est-ce qu'il peut se concentrer pour vous sortir, fournir un bon travail? Dites-moi. Et comme par hasard, nous voyons que tous les pays là ont le même problème. L'Afrique centrale, ça fait 20 ans qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'on doit sortir du franc CFA ou non? On a pris le dossier, on dit aux experts. Les experts réfléchissent là-dessus. Les experts réfléchissent et jusqu'aujourd'hui, là, ça fait 20 ans au moins, ils n'arrivent, ils ne sont même pas capables de dire que non, il faut sortir ou il faut rester. Alors qu'ils réfléchissent là-dessus, des années et des années. Ça veut dire que quand ils vont au bureau, là, quand ils vont travailler là, mais ils ne font pas le travail, ce qu'ils font. C'est ce que Balthazar a fait. Puisque Balthazar aussi, c'était un haut cadre, il était directeur. Donc, nos directeurs, là, c'est ça qu'ils font dans leur bureau. En tout cas, pour la plupart. C'est pour ça que vous voyez l'état dans lequel nous sommes. C'est pour ça que vous voyez que nos gouvernements n'arrivent même pas à payer les salaires. Parce qu'on paye les salaires avec l'argent qui rentre. Mais si l'argent ne rentre pas, comment vous allez payer les salaires? On ne peut pas payer les salaires avec les dettes. Parce que les dettes, il faut les rembourser. Donc, notre problème fondamental, c'est ça. C'est pour ça que j'apprécie la décision du gouvernement. J'espère qu'ils vont commencer maintenant à mettre des caméras dans tous les bureaux de la fonction publique. Obligé. Il faut mettre des caméras dans tous les bureaux de la fonction publique pour contrôler ces gens-là, parce qu'ils ne travaillent pas. Ce qu'ils font là, c'est le XXX. Regarde, le résultat est là. Le résultat est là. Et quand tu fais ça, tu as besoin d'argent pour donner à ces femmes-là. Mais ton salaire ne peut pas satisfaire tous les besoins de ces femmes. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? De voler.
Voilà encore l'objet, la cause de la corruption, des détournements des fonds publics. Les amis, il y a des hommes politiques, députés, sénateurs et autres, qui ont 5, 6, 10 femmes. Chaque femme a une villa. Mais vous croyez qu'ils construisent ça avec quoi? Mais c'est avec l'argent de l'État. Il est obligé de voler. Eh oui. Maintenant, il a toutes ces femmes-là. Il faut les gérer. Parce qu'il faut prendre du temps pour elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au boulot, tu n'as pas le temps. Ou quand tu rentres, tu es fatigué parce que tu as passé trop de plaisir. Le cerveau ne peut plus répondre. Tu ne peux pas avoir le résultat. Maintenant, il y a des dirigeants, des présidents, des premiers ministres qui sont dans la même situation. Eh oui, il y en a qui font venir des femmes de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est à Brazzaville, il fait venir un lot de femmes, de petites filles là, de Kinshasa, pour venir, pour faire la joie. Vice-versa. Ou il est au Gabon, il fait venir... C'est-à-dire que c'est incroyable, mais c'est ça qui fait que ils ne sont même pas capables de savoir que le CFA là, il faut le changer. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas le temps pour réfléchir là-dessus. La seule chose qui compte pour eux, c'est comment il faut faire pour aller s'endetter. Là-bas, si on va s'endetter là-bas, ils vont nous donner combien? Donc, quand ils apprennent, il y a tel sommet, ils courent. Parce qu'on dit, ah, peut-être que quand on va partir là-bas, on pourra rencontrer tel autre leader des vrais pays qui essaient de se... Pas les pays des escrocs, là. Ceux qui nous pillent aussi, là. Ça, c'est encore autre chose. Les amis, l'affaire Balthazar, pour moi, ça permet de tirer les leçons du comportement de nos cadres, des directeurs et des ministres. Voilà ce qu'ils font. C'est ça. C'est ça la leçon dans toute l'Afrique. Pas seulement en Guinée, je dis bien dans toute l'Afrique. C'est la leçon qu'il faut tirer de l'affaire Balthazar. Pas autre chose. C'est pour ça que nous échouons. C'est pour ça que nous sommes toujours sous-développés. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire des propositions concernant des grands sujets géopolitiques et géostratégiques. C'est ça le problème. Et ils sont tous pareils. En tout cas, pour la plupart. Plus de 80% des fonctionnaires africains, c'est ça qu'ils font. À l'Union africaine, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être manipulé par les Occidentaux à vie, et puis vous êtes là, vous n'êtes pas capable de comprendre que non, mais les Occidentaux là sont en train de nous détruire nos vies, la vie de nos enfants. Non. C'est pour ça qu'ils ne pensent que argent. Comment il faut faire? Quand il y a une mission, bon, les pères diem là, c'est combien qu'on va nous donner pour cette mission? La seule chose qui les intéresse, c'est ça. Et ils prennent, ils reviennent avec des gros fascicules que les Occidentaux ont rédigés, ils n'ont même pas lu, et puis ils amènent, bon, on les fait signer comme des moutons. L'affaire Balthazar. C'est une leçon, les hommes et les femmes. Voilà le travail. Et je serais pour que dans tous les bureaux publics, qu'il y ait des caméras, afin qu'on puisse voir si ces gens-là passent leur temps au bureau et à travailler au lieu de s'amuser avec les femmes. Ou de s'amuser avec les hommes. Soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.